Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Mais avant de commencer ce journal, voici le sommaire. Ce lundi 10 octobre 2022, le mouvement des femmes de Vinci Province a déposé au cabinet de l'honorable président un mémo de protestation contre l'insécurité qui sévit à l'est et à l'ouest du pays. Lambert Mende Omalanga, député national, fait honneur et félicite le ministre de l'IPSP, le professeur Tony Mwaba Kazadi, pour la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire, une vision phare du quinquennat du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. La 28e édition du championnat national de la Linafoot a tenu le rendez-vous de son début. Plusieurs rencontres ont eu lieu dans plusieurs stades de la RDC. Bosco Mwepu, président de la Linafoot, se dit satisfait du début du championnat et promet de se battre avec l'appui du gouvernement pour arriver jusqu'à la fin. Encore une fois, bienvenue et débutons ce journal avec cette information politique. Le rideau de la 6e conférence du réseau des parlementaires panafricaines des commissions défense et sécurité tenue à Kinshasa du 5 au 7 octobre ont été tirés. C'est le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a présidé la cérémonie de clôture de ces assises qui ont réuni les parlementaires de plusieurs pays d'Afrique. Regardez. Les rideaux de la 6e conférence du réseau des parlementaires africains des commissions défense et sécurité tenues à Kinshasa ont été tirés. C'est le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a présidé la cérémonie de clôture de ces assises qui ont réuni les parlementaires de plusieurs d'Afrique sous le thème Dialogue, sécurité Afrique-Europe à l'ère d'une nouvelle rivalité géopolitique. Comment améliorer concrètement la coopération? Les participants à cette conférence ont posé des bases qui vont améliorer les rapports de coopération entre ces deux continents. Dans son mot de clôture, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a loué les efforts manifestes du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la recherche de la paix contre l'agression de la RDC par les Rwandais sous couvert du mouvement terroriste du M23. C'est avant d'appeler les parlementaires du monde à conjuguer des efforts pour lutter contre l'insécurité qui menace le peuple. Les Européens et les Africains ont compris que le terrorisme n'épargne personne. C'est en fait comme l'épidémie de Covid. Et donc, à partir du moment où tout le monde est concerné par le terrorisme, il est tout à fait normal que les efforts soient conjugués de manière à ce que et nos peuples, et nos services, et nos parlements, et nos gouvernements se mettent tous ensemble pour lutter contre ce fléau qui est en train de terroriser l'Afrique, l'Europe et le monde entier. Et donc, je salue cette initiative qui aujourd'hui permet à ce que tout le monde comprenne l'importance de la sécurité dans tout ce que nous avons à faire. Parce que sans la paix et la sécurité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de vie en réalité. Je remercie en même temps le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a accepté que se tienne ici et qui a mis les moyens à disposition pour que le séjour des participants se passe dans de meilleures conditions. Cette cérémonie de clôture a été sanctionnée par la passation du bâton de commandement entre Ibrahim Sadara, président de la commission défense et sécurité de la Chambre des représentants du Nigeria, et Bertin Mubondi, le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC pour un mandat de 2 ans. Toujours dans le même registre, ce lundi 10 octobre 2022, les mouvements des femmes de Vinci Province a déposé au cabinet de l'honorable président un mémo de protestation contre l'insécurité qui sévit à l'est et à l'ouest du pays. Regardez. Les mouvements des femmes de Vinci Province a déposé ce lundi 10 octobre 2022 au cabinet de l'honorable président un mémo de protestation contre l'insécurité qui sévit à l'est et à l'ouest du pays. Madame Fatou Amissi Chouchou, coordonnatrice de ce mouvement, s'est exprimée en ce terme. Toza ba maman, il y a RDC, toza ba femmes réunies, il y a mouvement de femmes de Vinci Province. Toye awa présence na biso ezali pona ko déposer mémo na biso na Assemblée nationale
memo oyo ezali langage ya bamama réuni ya Congo mpona oyo nyonso ezali koleka na mboka na biso situation oyo toyebi biso nyonso monguna aza deja na kati na biso yango wana toye d'un commun accord la main dans la main mpona koloba tolingi ete monguna alibere mboka na biso atikela biso héritage oyo ezali mboka na biso mpo tokokabola yango te même pas une partie ya solo songolo tokabola yango na mopaya te. De son côté, la secrétaire générale de ce mouvement a donné le sens à leurs revendications. Nous les mamans, nous ne pouvons plus rester indifférents par rapport à cette souffrance. Ce sont les mamans qui sont violées à l'Est. Ce sont les mamans qui sont victimes de cette agression. Jonathan Little l'a dit, la guerre et le meurtre sont une question sans réponse car l'on crie dans la nuit, personne ne répond. Prenons cette information en sécurité. La police nationale congolaise, commissariat provincial du Nord Kivu, a présenté au gouverneur des provinces 7 criminels auteurs de meurtres, des cambistes et un faux magistrat militaire. La cérémonie s'est déroulée au gouvernorat des provinces le vendredi 8 octobre 2022. D'autres détails avec nos confrères du gouvernorat du Nord Kivu. Regardez. Une équipe de 7 présumés bandits accusés d'avoir commis de meurtres d'échangeurs de monnaie dans la ville de Goma ont été présentés ce vendredi 7 octobre 2022 au gouverneur du Nord Kivu au musée de Himbi. Le commissaire provincial de la police au Nord Kivu, Abavan Hang, a indiqué que parmi les bandits arrêtés figurent certains agents de l'ordre indisciplinés et un faux magistrat ainsi qu'un kidnappeur ayant fait disparaître un écolier dans la ville tout récemment. Si je vous présente encore un groupe de 7 qui sont des tueurs professionnels, ce sont eux qui continuent à tuer les cambistes. Leur dernier forfait en date du 29 septembre, il y a une semaine et un jour, en Rocho, ils ont tué les cambistes qui s'appelaient, je ne sais pas le nom est ici, et ils lui ont renfloué $5 000. Comme ils sont là, c'est une équipe de 7. Il y a un policier qui leur donne des armes. Le gouverneur de province, Constant Ndima, a félicité l'équipe de la police pour le travail abattu. Pour lui, tous ces criminels devront répondre de leurs actes. Pendant cet état de siège, nous avons beaucoup appris dans cette ville de Goma et les autres agglomérations. Le pareil méfait, de crimes de sang. Et notre population en souffre. Nous aussi, nous recevons beaucoup de pression. C'est dont je vous félicite aujourd'hui. Mon général, ce n'est pas pour la première fois. Merci, vous le faites souvent. Merci, excellent. Vous transmettez mes sincères félicitations à toute votre équipe. Parmi ces malfrats présentés, l'un d'eux a reconnu lui-même le fait. Il est passé aux aveux. Nani piche ni ndio mwenye alitupatiaka ekipe yako wewe na ule mwenzako Christophe mshapiga watu 4. Ndio ya mwisho tulipata 5,000. Tuligawala 1200. Nilifungiwa kudosia ya FDL. Bon, ndio niko SS kata. Niko hapa Rugari. Tous ces criminels ont été acheminés à l'auditorat militaire pour répondre de leurs actes. Toujours dans les mêmes registres, plus de 350 candidats civils et militaires de la province de l'Ituri et celle du Haut-Ouélé ont pris part au concours national de recrutement des magistrats à Bunia le dimanche 9 octobre 2022. Regardez. Venus de tous les coins et recoins de l'Ituri et du Haut-Ouélé, 358 candidats civils, policiers et militaires ont pris part ce dimanche au concours national de recrutement de magistrats CONAREM 2022 à Bunia. Augmenter l'effectif des magistrats est la preuve manifeste de la détermination du magistrat suprême. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a amélioré le fonctionnement de l'appareil judiciaire du pays car du temps que la justice élève une nation, a souligné le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Nkanshamadjoni, qui a présidé la cérémonie officielle du lancement de ces concours. C'est ici pour moi l'occasion de rendre des hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC de la police nationale, surtout magistrat suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des efforts si louables
qu'il ne cesse de fournir afin que notre pays puisse retrouver la paix et consolider l'état de droit. Occasion pour le colonel Nzao Keba, chef de la délégation du Conseil supérieur de la magistrature, de rappeler aux candidats quelques consignes à observer. De l'ouverture de malles contenant les items devant le candidat à la distribution de ces items dans la grande salle de l'université de Bunia. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kanchamadjoni, juriste de formation, a remercié le commandant suprême pour cette opportunité offerte aux jeunes de l'Ituri et de Haut-Ouélé en particulier et ceux de la RDC en général. Cet examen, moi je suis juriste comme vous le savez, pour le faire ce n'était pas facile. Il y a 30 ans, nous avons terminé. Pour avoir accédé au barreau, à la magistrature, ce n'était pas une chose facile. Mais aujourd'hui, je pense qu'on vient de régulariser. Et là, c'est vraiment le cas de remercier le président de la République, commandant suprême, pour cette chance-là qu'il vient de donner aux jeunes. Et aussi, c'est une chance, pourquoi? Parce qu'on va renouveler. Vous savez, la jeunesse amène l'espoir. Rappelons que cette évaluation vise également à rapprocher les justiciables de leurs juges naturels, car le premier devoir des magistrats est d'être juste avant d'être formaliste, a dit Voltaire. En société, c'est officiel, le président de la fondation qui porte son nom, Alidor Massamba, a adhéré à l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDP son sigle. Cette cérémonie de la signature s'est déroulée le dimanche 9 octobre 2022 dans la cellule de l'IDP Ngiri. Regardez. Le soutien à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne cesse de s'accroître. C'est le cas du président de la fondation Alidor Massamba, qui a officiellement adhéré à l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS pour accompagner la vision du président de la République sur le peuple d'abord. Cet événement s'est déroulé dans la cellule de l'IDPS de la commune de Ngiri. Par ailleurs, le président de la fondation qui porte son nom, Alidor Massamba, ne s'était pas promené mais réduit. Il avait dans sa gibecière les ordinateurs portables pour permettre à l'administration du parti de bien travailler, les chaises en plastique, les drapeaux du parti et les affiches pour la visibilité du parti. Si c'est ma base, moi je suis un fils de ce parti depuis plusieurs années. Quand je suis revenu à la base, je reviens à la maison pour faire un don d'ordinateur, du matériel qui va nous aider à attaquer les échéances qui vont arriver. Donc c'est pour mieux s'organiser que j'ai fait un don d'ordinateur, de chaises, parce que la base va s'agrandir. Nous, Fondation, on amène du monde. C'est-à-dire qu'on va travailler en étroite collaboration avec le parti UDPS pour assurer que nous aurons toujours le pouvoir pour permettre à la population d'enfin améliorer leurs conditions de vie, donner du travail aux jeunes, donner du travail à ceux qui n'en ont pas et faire appel à des investisseurs. Bref, tout ce que veut le chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, président de la République. Signalons que l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS travaille pour la redynamisation du parti et en même temps se prépare pour les échéances électorales prochaines. En éducation, Lambert Mbinde Omalanga, député national, fait honneur et félicite le ministre de l'EPSP, le professeur Tony Mwaba Kazadi, pour la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire, une vision phare du quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Propos recueillis par Héritier Sekome. Regardez. Eh bien, je suis venu d'abord faire honneur à un jeune frère qui assume à notre satisfaction à tous ses responsabilités à la tête de ce grand ministère dont dépend l'avenir de notre pays et porter à sa connaissance un certain nombre de préoccupations qui ont trait au fonctionnement du secteur dont il a la charge dans la province du Sankuru, dont je suis le doyen des députés nationaux, et particulièrement dans le territoire de l'Odja, dont je suis l'élu. Nous avons échangé à ce sujet-là. Il m'a donné un certain nombre d'informations que je vais relayer à mes électeurs à la base, et je pense qu'ils seront satisfaits parce que je leur réserve la primeur
des réponses que M. le ministre a bien voulu me donner. Et je pense que c'est tout à l'honneur de ce grand ministère qu'il dirige aujourd'hui. Et je ne peux que vous dire toute ma satisfaction à la suite de cette rencontre que nous venons d'avoir. Si j'ai commencé par dire que je faisais honneur au travail du ministre Tony Mwaba, c'est parce qu'il est celui qui a mis ce programme en marche. Ce programme, nous l'avons élaboré depuis plusieurs années. À l'époque où moi j'étais encore membre du gouvernement, nous n'avons jamais été en mesure de le mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous voyons les résultats de ce programme tel qu'il se déroule sur terrain. Et chez moi, il y a des centaines de milliers d'enfants qui, sans ce programme de gratuité de l'enseignement fondamental, seraient aujourd'hui en train de jouer à la margelle ou de se apprêter à rejoindre des groupes plus ou moins marginaux, mais qui sont sur le banc de l'école, au point qu'il se pose de sérieux problèmes d'infrastructure pour encadrer, abriter ce trop-plein d'enfants, ce qui est une très bonne chose pour un pays comme celui-ci, qui est un pays à très grande majorité composé de jeunes et de très jeunes, voire même d'adolescents. Et donc c'est un satisfecit que je voudrais exprimer ici au ministre Tony Mwaba et à toute son équipe pour la mise en œuvre sans coup férir de ce programme que le président Tshisekedi a eu le courage d'élaborer, de mettre le pied à l'étrier, parce que ça existe dans la loi, ça existe dans la Constitution, mais jamais personne n'en a pensé à lui donner corps, comme le président l'a fait et comme lui est occupé à le réaliser concrètement dans les 26 provinces qui composent notre pays. En société, en marge de la journée internationale de l'élimination de pauvreté qui est célébrée le 17 octobre de chaque année, la coalition Job Now Africa, une organisation panafricaine, a tenu une conférence le mardi 4 octobre 2022 au Fleuve Congo Hotel afin de lancer la campagne de l'emploi pour les jeunes en RDC. Regardez. Tenu sous le thème « Opportunités pour l'initiative web, véhicules électriques à batterie, de dynamiser les jeunes avec des emplois verts », cette activité a été organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, ministère des Petites et Moyennes Entreprises, afin de mieux communiquer l'ambition du pays aux jeunes, pour les sensibiliser sur la révolution du véhicule électrique attendue dans les années à venir, ainsi qu'au potentiel d'emploi que les secteurs émergents peuvent leur offrir. Prenant la parole, M. Désiré Assogbavi, directeur de One Afrique francophone, a indiqué l'objectif de cette campagne est de stimuler la création d'environ 15 000 emplois en Afrique chaque année d'ici 2025. L'objectif pour cette campagne pour l'emploi est donc de stimuler la création d'environ 15 millions d'emplois décents en Afrique chaque année d'ici à 2025. Et pour y parvenir, nous travaillerons ensemble avec toutes les parties prenantes, gouvernement, parlementaires, opérateurs économiques, partenaires de développement, patronat, universités, etc., pour notamment supprimer les barrières structurelles à la création d'emplois au niveau national. Cette campagne consiste aussi à souligner l'opportunité des valeurs ajoutées dans les secteurs verts qui catalysera de nouvelles opportunités d'emploi décents pour les jeunes, ce qui pourrait être essentiel pour faire face aux défis économiques et sécuritaires actuels en RDC. Madame Chantal Moulop, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, est revenue dans son discours sur le fait que le taux de chômage en RDC est parmi les plus élevés de l'Afrique subsaharienne. La crise sanitaire a également détruit le tissu économique en réduisant les opportunités d'emploi pour les jeunes qui n'ont pas d'expérience. Face à ces défis, la RDC se présente comme pays solution écologique capable de fournir près de 70% des cobalt mondial utilisés dans la production des batteries. Cela donne la possibilité aux jeunes Congolais
de bénéficier des emplois directs et indirects devant leur permettre un épanouissement digne. Un conseiller au ministère de la Jeunesse en charge de l'entrepreneuriat et insertion des jeunes, M. Joseph Mbouyimou Kendi, est revenu sur les réalisations du gouvernement en matière de création d'emplois, entre autres les vastes programmes de développement des localités appelé PD 145 territoires qui va favoriser la création d'emplois à la base. Signalons que cette conférence a connu également la participation du musicien Inosbi qui a souligné que par ses différentes tournées dans le pays, il a remarqué que les jeunes sont prêts à travailler mais n'attendent que les opportunités d'emploi. Son plaidoyer est que les décideurs mettent les jeunes au centre des initiatives pareilles parce qu'ils ont des idées innovatrices et sont très dynamiques. Toujours dans les mêmes registres, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontingu Gombila Mbaka, est plus déterminé à restaurer les normes urbanistiques à travers la capitale RD congolaise le vendredi 7 octobre, accompagné de son adjoint Gérard Moulimba, le premier citoyen de la ville à superviser personnellement les opérations de démolition des constructions anarchiques, d'abord à Sokopao, dans la commune de Limete, où les constructions ont dû être démolies sous les emprises ferroviaires. Regardez. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontingu Gombila Mbaka, est plus que déterminé à restaurer les normes urbanisme à travers la capitale congolaise. Accompagné de son adjoint, Gérard Moulimba, le premier citoyen de la ville a supervisé personnellement les opérations de démolition des constructions anarchiques, d'abord à Sokopao, dans la commune de Limete, où des constructions en dire ont été démolies sur les emprises ferroviaires. Puis l'autorité urbaine s'est rendue au site de l'hôpital de Kintambo. Là, le gouverneur Jontingu Gombila a assisté à la démolition des maisons érigées sur la voie publique. Les mêmes opérations de démolition des constructions anarchiques se sont poursuivies sous la supervision du vice-gouverneur de la ville, notamment le démantèlement des palissades respectivement sur les sites du boulevard Triomphal et de l'hôtel du fleuve Congo dans la commune. Toujours dans le même registre, les habitants du quartier Libération ex-Mayambi, situé dans la commune de Silimbao, demandent la faveur du gouvernement congolais par rapport à la pénurie d'électricité qui touche fortement leur zone depuis une année d'environ. Plamedi Mutombo. Regardez. La pénurie d'électricité touche fortement les habitants du quartier Libération ex-Mayimbi, situé dans la commune de Selembao. Ces pauvres citoyens sont confrontés à plusieurs difficultés liées à cette crise. Nous sommes en commune de Selembao, dans le quartier Mayimbi, arrêt autostop. Nous avons un problème, il y a courant. Courant biso awe comme passe biso za ba na classe to kenda ba classe moyen ya ko repasser ezate ko charger ba téléphone ezate non singa na ba konza mboka pardon ba sunga biso makambo etali courant. Problème na biso ezate tozana problème ya courant. Tovandi inane tozala na courant te toza vraiment na difficulté makasi pour na recharger téléphone photo bimakanga na ba place ba courant ezali tozana ngote pour kenda ko luka passe na biso ka ya ngona singa ba konza mboka ba tali la biso problème o yezo ko tsa de sécurité na commune na biso tozana kimia te à partir molili ezalaka nango bien te bo bundela biso pe pour na makambo ya mboka ya courant quartier na biso. Cette population lance un appel aux autorités compétentes de la ville-province de Kinshasa pour éradiquer ces phénomènes dans leur zone. C'était l'élément de Plamedi Toumba. Et terminons ce journal avec cette information au sport. La 28e édition du championnat national de la Linafoot a tenu le rendez-vous de son début. Plusieurs rencontres ont eu lieu dans plusieurs stades de la RDC. Bosco Mouipou, président de la Linafoot, s'est dit satisfait du début de ce championnat et promet de se battre avec l'appui du gouvernement pour arriver jusqu'à la fin. Regardez. Nous nous réjouissons d'abord de la reprise du football chez nous. Le championnat a repris, comme vous l'avez fait remarquer, depuis hier à Lombashi. Don Bosco et Bazano se sont pratiquement quittés dos à dos, 2 buts partout. Nous continuons ici. À Kolwezi, je sais que ça se joue déjà. Nous jouerons aussi à Goma. Depuis des saisons, vous l'avez rappelé, le gouvernement, le président de la République ont décidé de prendre en charge les déplacements des clubs et des officiels de la Linafoot. Et ça, c'est une première. Hein. Pour nous, nous ne cesserons jamais de remercier le président de la République et le gouvernement. Et pour la saison passée, notre ministre a tout fait
pour que nous terminions ne fût-ce que la manche allait. Nous le remercions pour cela. Pour cette saison, nous avons introduit auprès du gouvernement, disons de notre ministre, les états des besoins pour que cela continue à être pris en charge par le gouvernement. Eh bien, nous attendons, mais pour ce début, nous commençons avec ce qui est resté la saison passée. De l'argent que le gouvernement avait donné pour le déplacement de clubs l'année passée, nous sommes restés avec de l'argent. C'est ce qui va nous aider, je crois, jusqu'à la 3e journée. Si la 3e journée, le gouvernement ne vient pas en aide, bon, ça va être compliqué, mais écoutez, nous avons confiance. Nous avons confiance en notre gouvernement, nous avons confiance au président de la République, nous avons confiance aux décideurs et surtout à notre ministre Serge. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, nous sommes confiants. Et écoutez, j'ai répondu à une question qu'on m'avait posée. Quant au reste, moi, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance parce que je sais que nous avons la grâce d'avoir aujourd'hui à la tête du pays un amoureux du football et qui suit tout ce que le sport connaît comme activité et particulièrement le football. Et nous avons aussi un ministre qui fait son travail. Écoutez, moi je ne suis pas inquiet, je sais que ça va aller. Si que le voyant que vous le pensez, je ne suis pas non plus Dieu, mais nous pensons que nous allons terminer. Nous voulons terminer, il ne faudrait pas que ce qui est arrivé la saison passée revienne cette saison ici. Nous avons tous intérêt à oublier ce qui s'est passé la saison passée. Donc nous avons mis en une organisation pour que nous terminions la saison parce que nous vous avons habitués à commencer à finir la saison. Il n'y a pas de raison que cette saison ne se termine pas. Tout au bandaka kobeta championnat. Tu es le championnat pour ça. Le championnat est tout banda to sirisa. Ce que tout la question est bandeli, n'allez pas que et silaka. Garantie nanga imoko, mais que batu balingi bali mingi. Tozana chance na mboko yo numéro 1 en mboko yo alingi bali mingi. Alingi sport en général, mais particulièrement le football. Yende mutu asungi ba club on a se déplacer na transport a vu en charge yango. Donc l'année passée ekomaki ezaka kana lobi accident. Cette saison nabiso na ministre nabiso le gouvernement je crois na mokonzi mboka tokobunda pour que championnat et banda et si là c'est de l'image du pays et puis tolingi ba les mingi tongate kata na katika. Ce journal s'achève ici, mais bien avant de vous quitter, je vous rappelle le titre. Ce lundi 10 octobre 2022, le mouvement des femmes de Fancy Province a déposé au cabinet de l'honorable président un mémo de protestation contre l'insécurité qui sévit à l'est et à l'ouest du pays. Lambert Mende Omalanga, député national, fait honneur et félicite le ministre de l'IPSP, le professeur Tony Mwaba Kazadi, pour la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire, une vision phare du quinquennat du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. La 28e édition du championnat national de la Linafoot a tenu le rendez-vous de son début. Plusieurs rencontres ont eu lieu dans plusieurs stades de la RDC. Bosco Mwepu, président de la Linafoot, se dit satisfait du début du championnat et promet de se battre avec l'appui du gouvernement pour arriver jusqu'à la fin. Merci de votre fidélité et restez branchés sur nos programmes de Média Business Télévision. Bonsoir.